Salut à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode en histologie, soit la science qui étudie les différents tissus qui nous composent. Et aujourd'hui, je vais vous parler des tissus conjonctifs. Avant toute chose, je vous invite à écouter les deux épisodes qui précèdent sur la cellule humaine, les tissus épithéliaux et le système endocrinien. Parce qu'au fur et à mesure que j'avance dans les épisodes de ce podcast, bien que je me répète régulièrement, je n'approfondis plus des notions que j'ai déjà traitées, que je considère comme acquises. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kevin Dumont, je suis diététicien nutritionniste, préparateur physique, maître nageur sauveteur et enseignant à l'université au sein de la filière STAPS. J'ai créé ce podcast dans le but de vous partager des connaissances et surtout pour vous aider à mettre de l'ordre dans la masse d'informations que vous pouvez trouver sur Internet, avec plein de théories et leurs contraires qui finissent par vous perdre plus qu'elles ne vous aident. Comme d'habitude, pensez à vous abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes et je démarre de suite sur les tissus conjonctifs. De quoi s'agit-il ? Le tissu conjonctif est un ensemble de cellules qui ne sont jamais étroitement associées, contrairement aux tissus épithéliaux, mais qui sont dispersées dans une matrice extracellulaire. Cette matrice extracellulaire comprend ce qu'on appelle la substance fondamentale, qui est un gel de glycoprotéines plus ou moins hydratées et des fibres, vous avez déjà probablement entendu parler d'élastine et de collagène. Ces tissus conjonctifs sont très vascularisés, avec de nombreux vaisseaux sanguins, et possèdent plusieurs types de cellules. Des fibroblastes, qui permettent la synthèse des fibres que l'on retrouve dans la matrice extracellulaire, élastine, réticuline et collagène. Des adipocytes, qui permettent le stockage des triglycérides, donc une réserve énergétique. Des globules blancs, qui ont un rôle de défense de notre organisme. Et pour finir, des cellules spécifiques à chaque tissu conjonctif, parce que nous avons différentes formes de tissus conjonctifs, classés en fonction de leur densité, c'est-à-dire en fonction du rapport entre le nombre de cellules sur la matrice extracellulaire. On y retrouve tout d'abord les tissus conjonctifs dits fluides, qui sont non structurés. Il s'agit ici du sang. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie, parce que je vous ai déjà fait un épisode à part entière sur le sujet. Je vous invite donc à écouter mon 16e épisode, nommé « Analyser sa prise de sang ». Deuxièmement, nous retrouvons le tissu conjonctif lâche de soutien. On y retrouve la fameuse lame basale, dont je vous ai parlé dans mon précédent épisode, sur laquelle repose le tissu épithélial, ainsi que tout le tissu conjonctif sous-jacent, très vascularisé, comportant des nutriments, du dioxygène, des globules blancs, des macrophages, des fibroblastes et des adipocytes. C'est dans le tissu conjonctif lâche de soutien que l'on intègre le tissu adipeux, pour faire simple, le bourrelet de gras. D'ailleurs, on y retrouve deux variétés d'adipocytes, les adipocytes blancs ou graisse blanche et les adipocytes bruns ou graisse brune. Ce tissu adipeux, qui représente en moyenne 15 à 20% de la masse corporelle, va se répartir de manière différente dans le corps. On retrouvera soit une localisation dite androïde, plutôt masculine, située au-dessus du nombril, soit une localisation dite gynoïde, plutôt féminine, située principalement en dessous du nombril, ou encore une localisation dite mixte, c'est-à-dire que vous allez stocker du gras partout. Le tissu adipeux sert de réserve énergétique par la synthèse, le stockage et la libération de lipides, mais aussi de protection mécanique, d'isolant thermique, et il a une fonction endocrine, c'est-à-dire qu'il impacte notre système hormonal. Les adipocytes sont des cellules endocrines. Ils sécrètent de multiples hormones qui ont un effet sur le métabolisme, dont la peptine, qui est l'hormone de la satiété, agissant sur l'hypothalamus pour dire « j'ai plus faim ». Bien sûr, plus vous aurez de tissu adipeux, moins vous ressentirez la satiété. La résistine, qui accélère le processus de maturation des adipocytes et qui augmente l'insulinorésistance tissulaire, ce qui provoque de l'hyperinsulinisme. C'est-à-dire que l'insuline n'arrive plus à bien faire son travail, donc le pancréas déverse encore plus d'insuline. Et enfin, l'adiponectine,
qui, à l'inverse de la résistine, diminue l'insulinorésistance tissulaire, et bien évidemment, plus vous prenez du poids, moins vous sécrétez d'adiponectine. Je ne vais pas approfondir le sujet sur le tissu adipeux, ce n'est pas la thématique de cet épisode. J'essaierai de vous faire un épisode complet sur l'obésité, où je pourrai m'étendre sur le sujet. Ce que vous pouvez retenir, c'est que le tissu adipeux joue un rôle dans notre métabolisme, nous en avons besoin, mais il faut éviter de trop en avoir. Si ce tissu adipeux est situé sous-cutané, c'est-à-dire sous notre peau, il n'est pas très dangereux. En revanche, s'il se retrouve en grande quantité dans nos viscères, on parle de tissu adipeux intraviscéral ou intra-abdominal, il libère plus d'acides gras libres non astérifiés et de facteurs pro-inflammatoires, comme le TNF-alpha et les interleukines, qui provoquent de gros désordres métaboliques, donc un réel enjeu sur notre santé. Je m'arrête là concernant le tissu adipeux. Toujours dans les tissus conjonctifs lâches de soutien, nous retrouvons le tissu aréolaire, à l'intérieur de nos muscles, avec l'endomysium, entourant les fibres musculaires, nommées myofibrilles, le périmysium, qui entoure les vaisseaux musculaires, soit des paquets de myofibrilles, et enfin l'épimysium, qui recouvre l'ensemble du muscle. Ces fameux tissus aréolaires, endomysium, périmysium et épimysium, permettent la protection des muscles et la lubrification des fibres musculaires entre elles, en rentrant dans ce qu'on appelle plus communément les fascias. Je pense avoir fait le tour concernant les tissus conjonctifs lâches de soutien. Troisièmement, nous retrouvons les tissus conjonctifs denses, qui sont très riches en fibres, composés principalement d'élastine et de collagène. C'est dans les tissus conjonctifs denses que nous retrouvons les tendons et les ligaments, ayant une fonction essentiellement mécanique. Les tendons reliant un muscle à un os, et les ligaments reliant un os à un os. Et pour finir, quatrièmement, nous retrouvons les tissus squelettiques faisant partie des tissus conjonctifs avec le cartilage et les os. Le tissu cartilagineux recouvrant les articulations, mais aussi certaines parties souples de notre corps, comme l'extrémité du nez ou le larynx. Quant au tissu osseux, il assure trois grandes fonctions. Tout d'abord une fonction mécanique, car il permet le mouvement du corps, mais aussi la protection de nos organes, comme la cage thoracique. Une fonction métabolique, car le tissu osseux est un réservoir de minéraux dans l'organisme, contenant 99% du calcium, environ 80% du phosphore et 50% du magnésium dans notre corps. Et pour finir, une fonction hématopoïétique, c'est-à-dire que le tissu osseux est à l'origine de la production de toutes nos cellules sanguines dans la moelle hématopoïétique qu'il contient. Il faut savoir qu'un os se compose de deux extrémités nommées épiphyses et d'une partie centrale nommée diaphyse. Dans la diaphyse, au milieu de l'os, nous retrouvons une moelle osseuse jaunâtre très riche en graisse. Et dans les épiphyses, nous retrouvons la fameuse moelle osseuse rouge hématopoïétique à l'origine de la production de l'ensemble de nos cellules sanguines, dans les épiphyses proximales et distales. Ce tissu osseux se compose de 4 types de cellules. Les ostéoblastes étant des cellules indifférenciées qui peuvent soit se transformer en ostéocytes, en s'entourant de matrices extracellulaires, qui sont les cellules minéralisées composant le tissu osseux, ou bien rester inactives en tant que cellules bordantes, susceptibles d'être activées par un facteur de croissance hormonale par la suite. Et à l'inverse, nous avons des ostéoclastes, qui sont des cellules de grande taille à la surface de l'os, qui sont des macrophages assurant la destruction de la matrice dans le développement et la réparation osseuse. Alors, pourquoi je vous emmerde avec les cellules qui composent le tissu osseux? Parce que si vous avez une activité des ostéoclastes qui détruisent votre tissu osseux, supérieure au développement de nouveaux ostéocytes qui forment votre tissu osseux, eh bien vous arrivez dans une dégénérescence nommée ostéoporose. Je pense que tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage atteint d'ostéoporose. Je vais m'arrêter là concernant le tissu osseux.
J'en ai donc fini avec la classification des différents tissus conjonctifs. Nous y retrouvons donc le tissu conjonctif fluide, qui représente le sang, les tissus conjonctifs lâches de soutien, regroupant l'âme basale et tissus sous-jacents, avec nutriments, oxygène, globules blancs, fibroblastes, macrophages, mais aussi le tissu adipeux, qui a un rôle hormonal, et les tissus aréolaires qui rentrent dans les fascias. Les tissus conjonctifs denses, incluant les tendons et les ligaments, et enfin les tissus conjonctifs squelettiques, avec le tissu cartilagineux et le tissu osseux. Voilà pour cet épisode, je pense avoir vulgarisé le sujet, du moins pour les éléments essentiels à comprendre. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, ou bien par mail, directement sur mon site kevin-dumont.com, dans l'onglet Contact, et si j'ai la réponse, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, si vous souhaitez me soutenir, vous avez 3 moyens de le faire. Déjà, en vous abonnant et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcast, Now Minute, ou bien un like sur YouTube. En partageant ce contenu avec tous vos proches qui méritent d'en savoir plus sur le tissu conjonctif. Et enfin, pour ceux qui veulent avoir plus que de l'audio et m'aider à couvrir les frais de production et de diffusion de ce podcast, vous pouvez me soutenir à partir d'1 € symbolique sur ma page Patreon, dont le lien est dans la description. Je rappelle que chaque investissement est un vote pour ce que vous voulez voir perdurer, et surtout qu'il n'existe pas de petites contributions, seulement de l'entraide. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochains épisodes.